Voici les S22, S23 et S24 Ultra. Enfin, le S25 Ultra tant attendu de cette année représente un grand changement. Bonjour à tous, vous êtes maintenant sur la chaîne Smart Tech. Galaxy AI est la plus grande star de l'année. Mais en réalité, j'ai utilisé ce téléphone pendant une période relativement courte et j'ai trouvé qu'il était assez similaire en forme et en sensation à l'ensemble de son corps ou de sa main. En fait, c'est au cours des 3 dernières années qu'ont eu lieu les plus grands changements et mises à jour. Voici la collection de téléphones phares de la série Samsung S. La famille est à nouveau équipée des S22, 23 et 24 Ultra. Ils présentent les mêmes lignes extérieures que l'ensemble de l'appareil. L'avant et l'arrière semblent plus proches. Cette fois-ci, le S25 Ultra reçoit un tout nouveau et grand Redesign Ultra en Titanium Black, une couleur gris-noir. Le gris titane est un gris noir et le gris titane est un gris argenté. C'est ma couleur préférée du moment. Titanium Silver Blue a une sensation bleu-bleu. Argent-argent. La dernière couleur est plus proche du blanc. Blanc titane argenté. En regardant les nouveaux téléphones, nous voyons ici les S22 à S24. En fait, Samsung rend le contour du corps plus carré chaque année. En même temps, il est devenu rond. Les 4 coins sont incurvés pour faciliter la prise en main. Mais en même temps, la vitre avant et la vitre arrière sont en verre complètement plat, donc l'écran sera également complètement plat. Quant à l'écran, la luminosité maximale est de 2600 bougies, et il y a une couche métallique de 6,9 pouces. Le cadre central du corps est également en titane, il semble donc aussi solide que la génération précédente. Une légère digression ici. Je n'ai pas utilisé de boîtier de génération précédente depuis environ 1 an. Il est doté d'un bouclier en verre et d'un cadre en métal en titane. En fait, c'est devenu plus dur, comme un tank. Le cadre est entièrement en métal et le panneau en verre a été remplacé par du Gorilla Glass Armor 2, qui est 29% plus résistant. Résistant aux rayures et aux chutes, la génération précédente était très solide. Cette fois, elle est devenue encore plus solide. Cela vaut vraiment la peine d'y jeter un œil. C'est le revêtement anti-reflet sur la surface. Je l'ai vu pour la première fois sur le S24 Ultra l'année dernière. En fait, jusqu'à présent. C'est le seul revêtement anti-reflet que j'ai vu sur de nombreux téléphones phares, grand public. Je suis très content de ça. Il y a une autre réponse ici. Maintenant, cette photo. En fait, nous pouvons le comparer directement aux versions précédentes S22 et S23, qui ne disposaient pas de cette fonction anti-reflet. L'effet du reflet sur le dos mérite clairement qu'on s'y attarde davantage maintenant. Cependant, le S Pen est toujours situé en bas du corps. Cependant, lors de l'expérience initiale, nous avons constaté qu'il ne dispose pas de la fonction de télécommande Bluetooth précédente, c'est-à-dire qu'il ne dispose pas de la fonction Air Gesture. Lorsque vous prenez des photos, vous pouvez utiliser le zoom ou les effets de la télécommande. Cette fonctionnalité a été supprimée cette année. Avant de passer au sujet suivant, comparons l'écran. Il mesure désormais 6,9 pouces, avec des angles sur les 4 côtés. Par rapport à la génération précédente, il ne semble pas carré, mais en fait, le rapport d'écran est désormais comparable au 24 Ultra et au 25 Ultra. La partie suivante concerne Galaxy AI. Il a ajouté de nombreuses fonctions importantes dans plusieurs endroits importants. La dernière fois, nous avons pu effectuer une traduction instantanée lors d'un appel téléphonique. Cette fois, Call Assist est en fait une interface d'enregistrement téléphonique. Commençons par les examiner. Lors d'un appel téléphonique, il y a un bouton. Après l'avoir ouvert, il indiquera à l'autre partie en 3 secondes que l'enregistrement téléphonique est désormais utilisé, de sorte que l'autre partie saura également qu'après l'avoir enregistré, il fait en fait partie du texte et pourra également identifier qui a dit, c'est-à-dire le premier orateur, le deuxième orateur. En raison de contraintes de temps, je n'ai pas pu enregistrer l'intégralité de la conversation téléphonique ici. Mais ce que vous pouvez réellement faire, c'est utiliser la fonction de résumé pour résumer l'enregistrement téléphonique et le transformer en un court paragraphe. Plusieurs fonctions Core Galaxy AI, notamment la fusion d'articles, la traduction d'articles,
le dialogue linguistique instantané, la traduction et l'écriture d'une commande pour demander la complétion de votre email avec la mise en forme des messages, ce type de type est disponible cette fois, donc je ne le ferai pas. Ce n'est plus le cas. La fonction est répétée. Je vérifierai les détails réels du fonctionnement de l'interface à l'avenir. En plus de la mise à jour des fonctions de l'IA, l'interface One UI 7 a été entièrement repensée. On se croirait en 2025, il est donc naturel que des changements dans les fonctionnalités du système se produisent. Smart Select dans Edge Panel est désormais AI Select. La nouvelle fonctionnalité utilise l'intelligence artificielle pour estimer l'emplacement que vous avez sélectionné, ou ce que vous voudriez peut-être préciser davantage dans la mise en page. Alors, en fonction du contenu spécifié dans le cercle, il vous proposera plusieurs fonctions que vous pouvez utiliser. Par exemple, voici une image, et elle me recommande d'utiliser Drawing Assist. Vous pouvez dessiner quelque chose directement sur cette image, puis utiliser l'IA pour le générer, tout comme une photo que vous avez prise vous-même ou téléchargée. Il s'agit d'une interface entièrement nouvelle. C'est l'édition générative. Je viens d'utiliser AI Select pour utiliser cette image. Utilisez ensuite l'IA pour créer ces 6 modèles, et l'image entière apparaît. Quand j'étais sur scène, je n'ai pas pensé à utiliser une photo d'une personne, puis à utiliser l'IA pour créer un autocollant, mais j'ai essayé d'utiliser d'autres choses. Maintenant, l'effet est comme ça. La fonction de création d'images peut être directement ouverte dans l'interface d'assistance au dessin indépendante dans le panneau Edge, et vous pouvez utiliser le S Pen pour dessiner, puis transformer le Stickman en image. Comme auparavant, utilisez une photo pour la convertir en une image générée par l'IA. Enfin, du texte à l'image, vous pouvez le décrire avec du texte, puis utiliser l'IA pour générer une image. Exactement ce que je veux, c'est cette plage et le chat. Autant que je sache, cette interface One UI 7 inclut également de nouvelles fonctionnalités d'IA intégrées, qui sont des IA personnalisées. Le dernier n'est pas mon téléphone personnel, donc je ne l'ai pas encore vraiment essayé. J'espère pouvoir le réessayer bientôt. En plus de la caméra et du matériel basé sur l'IA, de nouveaux algorithmes et de nouvelles fonctions ont été ajoutés au traitement vidéo et au traitement d'images. Cela vaut également la peine d'y regarder de plus près. L'interface de fonctionnement de base ici est un téléobjectif 1x, 2x, 3x, 5x, jusqu'à 100x. Ce n'est pas un grand changement. Au lieu de cela, il y a une nouvelle fonctionnalité ici. Cette fois, il existe plusieurs filtres prédéfinis. Les filtres peuvent être ajustés un par un. En fait, les multiples filtres que vous mettez en place sont soigneusement réglés, ainsi que la température du filtre et la température de couleur. Contraste et saturation, c'est spécial. Certains filtres peuvent être ajoutés pour simuler l'effet de certaines particules de bruit dans le film. L'interface semble professionnelle. J'ai vraiment envie de l'essayer. Je l'ai essayé tout de suite. L'effet utilise une couleur froide. J'ai ajouté quelques frame grains. La texture devrait être bonne pour la photographie de rue. En fait, c'est le cas de tous les téléphones Samsung précédents. Vous pouvez utiliser d'autres images téléchargées sur Internet ou prises par vous-même. Il a une couleur, vous pouvez l'utiliser pour créer un filtre, puis cette fois, ajouter l'ensemble de fonctions précédentes. Vous pouvez régler la température de couleur, le contraste, la saturation ici. C'est vraiment plus flexible. Comme vous le savez, Xiaomi, Vivo, Oppo et Honor ont tous collaboré avec certaines marques d'appareils photo traditionnels bien connues pour proposer leurs couleurs uniques. Mais au contraire, si vous êtes un professionnel, vous le jouerez aussi en profondeur. Tu devrais pouvoir jouer avec. De plus, des améliorations ont été apportées à l'appareil photo. Cette fois, il y a un enregistrement ici. Cependant, il est rarement utilisé dans la vie quotidienne. Mais si vous l'utilisez, vous pouvez obtenir une photographie plus professionnelle. Voici le format HDR. Cette fois, la vitesse de prise de vue maximale est de 8K 30 IPS et la 4K 120 vaut la peine d'être regardée. C'est un objectif ultra grand angle. En plus de l'objectif principal, l'objectif ultra grand angle dispose également de 4K 120. Le grand objectif principal peut enregistrer 240 IPS et l'objectif ultra grand angle peut enregistrer 240 IPS en Full HD.
L'enregistrement 8K à 30 IPS m'a tout de suite manqué, même si j'utilise moi-même rarement le 8K. Mais si c'est un must, c'est l'objectif principal sans téléobjectif et un objectif ultra grand angle. Cela devrait être la première étape pour la soutenir, selon moi. Les 3 objectifs disposent d'un enregistrement 8K. Mise à jour ou mise à niveau des formats d'imagerie. Cela est principalement dû à la mise à niveau de l'objectif ultra large des appareils vers un objectif ultra large de 50 MP, au lieu de l'objectif ultra large de 12 MP précédent. Les 3 autres objectifs constituent l'objectif principal. Ils contiennent tous 200 millions de pixels. De plus, il s'agit d'un triple objectif de 10 millions de pixels. Il n'y a pas de promotion ici. De plus, il y a un objectif à zoom optique 5 acres. Avant de le critiquer maintenant, il est temps d'en apprendre davantage sur le calcul de l'intelligence artificielle. Son algorithme a la possibilité de contrôler l'image finale. En fait, il y a un moteur de minuterie dans le processus de prise de vue, qui peut détecter chaque image. L'image est-elle en mouvement ou fixe? Faites quelques analyses et supprimez ensuite le bruit. Vous pouvez obtenir une image plus claire lors de prise de vue dans des conditions de faible luminosité. C'est un incontournable à essayer, surtout lors de la prise de vue de scènes de nuit. Existe-t-il une aide pratique? Vous trouverez la réponse dans cette revue approfondie. Il existe un autre mode de prise de vue. Il convient de noter que Portrait Vidéo prend en charge la 4K et peut également ajuster le bokeh d'arrière-plan de rêve. Cette icône avait auparavant Photo Assist, mais cette fois, j'ai vu 3 étoiles. Il existe une vidéo dotée d'une fonction d'amélioration de l'IA. Je pense que cette fonction peut être démantelée. Supprimer le bruit de fond. Il existe également un réglage de 0 à 100 degrés, plus ou moins 100 degrés. De plus, la musique peut être supprimée ici et seule la musique a cappella doit être laissée. Si vous supprimez la voix humaine des sons, vous n'aurez que de la musique pure. Cette fonctionnalité est hors ligne, mais l'avantage est que vous pouvez télécharger vos propres vidéos ou des vidéos que vous avez tournées vous-même. Mais si vous utilisez une vidéo YouTube, vous ne pourrez pas continuer à la regarder en ligne et continuer à réduire le bruit. Cela fait suite à la mise à jour habituelle Snapdragon 8 Elite pour les appareils Galaxy. Le plus important est qu'il existe une réelle chance que le S25 Ultra. Mais cette année est la même que l'année dernière, avec la série S25 comprenant 3 modèles. Le S25, le S25 Plus et le S25 Ultra. En fait, les changements dans le S25 Ultra sont encore plus importants, car l'ensemble du corps du téléphone semble nouveau et rafraîchi. En fait, son matériel ne perd pas beaucoup de place ici, car le S8 Elite est un processeur très puissant et ses performances ne font aucun doute. Bien sûr, test de résistance à long terme et test de résistance du siège électromagnétique. Notre revue sera faite avec une couverture complète et son appareil photo dispose d'une interface complètement nouvelle et surtout en termes de fonctions pratiques. Son objectif ultra grand angle constitue une amélioration majeure. En gros, tous les films 4K sont en 120 ou log. Cet objectif ultra grand angle est compatible avec ce téléphone comme seul téléphone. Son affichage, ses effets de caméra, ses fonctions d'IA et ses performances. L'essentiel est la qualité de fabrication et la durabilité du téléphone. De plus, l'interface d'exploitation du téléphone a été entièrement mise à jour. Lorsque j'ai utilisé ce téléphone pour la première fois, j'avais l'impression que je devrais l'utiliser pendant 1 an. En ce moment, j'ai très envie d'essayer certaines des fonctionnalités de l'IA, notamment l'enregistrement du téléphone, l'effacement de la voix, les effets de caméra et la photographie en basse lumière. Je n'ai pas eu l'occasion d'essayer ces sites cette fois-ci, mais je pense qu'ils seront bientôt disponibles. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'appuyer sur la petite cloche. À la prochaine, avec toi Smart Tech.